N'oubliez pas, si vous aimez mon vidéo, partagez et inscrivez sur ma chaîne. Pour les notes de cours reliant ce vidéo, vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Bon, l'exemple 2C, analyser les graphiques de déplacement, vitesse et accélération. Donc, admettons que j'ai un graphique de déplacement versus le temps. J'ai besoin de dessiner les deux autres graphiques, vitesse et accélération. Donc, premièrement, on va regarder celui de vitesse. Encore là, vitesse, c'est chercher la pente du graphique de déplacement. Donc, à partir du déplacement jusqu'à vitesse, ici, on cherche la pente. C'est la même chose quand on cherche la pente de vitesse, ça donne l'accélération. Okay. C'est quoi l'inverse? En effet, si on cherche l'aire du graphique accélération, ça nous donne la vitesse. Et si on cherche l'aire sous la fonction de vitesse, on va revenir au déplacement. Okay? Donc, juste pour vous donner une idée, à gauche, chercher la pente, c'est calcul différentiel. À droite, quand on cherche l'aire sous la coupe, c'est calcul intégral. Donc, ça, c'est pour le cégep. Mais en effet, au secondaire, c'est la même chose. On cherche la pente, on essaie de trouver la pente du graphique et puis chercher l'aire en dessous du graphique. Aussi, on peut regarder comment vous chercher déplacement, vitesse, accélération. C'est un lien entre les trois variables. Donc, première partie ici, je vais utiliser une autre couleur ici. Donc, la première partie ici, on va séparer première partie, deuxième partie, troisième partie et quatrième partie. On a 4 parties. Première partie, ça a l'air c'est une fonction quadratique. Ça a l'air une parabole. Okay? Donc, la pente, il faut estimer sur le graphique. Si on veut faire trouver la pente, on a besoin d'estimer. Mais sauf que dans ce cas-là, dans cet exemple-là, je veux juste vous montrer comment ça peut être ici. Donc, admettons au début, on commence par 0 vitesse. Donc, ça commence ici. Et puis, vu que c'est une fonction quadratique qui monte, ça veut dire que il va avoir une accélération et on s'en va faire la direction positive. La vitesse va être positive, OK? Et ça augmente. Augmente toujours comme ça, jusqu'à ici. Donc, ça, c'est une vitesse constante. OK? Donc, on voit que c'est toujours 1 degré de moins. Donc, parce que quadratique, c'est au degré 2. La vitesse devient un degré 1, ce qui est une fonction linéaire. Là, la deuxième partie ici, c'est la pente de ça. Ça, c'est une ligne déjà linéaire. Si on veut chercher la pente d'une fonction linéaire, mais ça donne une constante. Donc, on va avoir quelque chose de constante. Encore là, ça, c'est la deuxième partie. Et puis, après ça, on a une décélération parce que ça ralentit, ça s'en va pas aussi vite. Okay? Donc, c'est une parabole encore. Toute la partie 3, c'est une parabole, mais ça diminue la vitesse. Hein? Donc, on diminue la vitesse. On diminue jusqu'à ce point-là, ce qui nous donne 0. Hein? Donc, on va juste effacer ici. On va avoir quelque chose de plus étroit jusqu'à 0. Parce qu'au sommet, ici, c'est comme ça a retourné de bord. Okay? On a ralenti jusqu'à point que on tourne de bord. Okay? Ça revient à la position initiale. Parce que le déplacement, admettons, c'est une voiture, on s'en va vers la droite, on augmente la vitesse, on s'en va jusqu'à un point, on ralentit, et puis on recule. Okay? Parce que la position maximale ici, c'est ici. Et après ça, on revient plus bas, la position plus bas. Ça veut dire qu'on revient faire la direction initiale. Donc, à ce point-là, on a une vitesse qui est égale à 0. Mais on continue à reculer. Mais là, on descend de quand même assez rapidement. Donc, on s'en va faire le négatif. OK?
Donc, cette partie-là, c'est ici. Et puis, on commence encore à ralentir jusqu'à temps que c'est comme, encore là, la pente à ce point-là. Regarde, la pente à ce point-là, c'est plat. La pente à ce point-là, c'est aussi plat. Donc, ça veut dire qu'on va revenir vers le haut jusqu'à vitesse égale à 0. Donc, important de savoir, c'est que comment ça a l'air la pente de la droite tangente. Si c'est horizontal, ça veut dire que la vitesse est 0. Ça, c'est seulement quand on parle du graphique déplacement versus temps. Okay? Donc, on a un graphique comme ça. Là, on regarde l'accélération. Okay? Accélération, si on a une fonction linéaire, mais ça donne une constante. Et ça, c'est positif. La pente est positive, donc ça va rester comme ça. Si il n'y a pas de pente, c'est une fonction constante dans la vitesse, mais il n'y a pas d'accélération. Donc, ce serait comme ça. Et dans l'autre côté ici, c'est une pente négative. On va avoir une pente négative, donc on va avoir une accélération négative jusque là. Parce que la pente est toujours pareille dans cette section-ci. Donc, l'accélération va être toujours négative. Et puis, on a une pente qui est positive, donc on remonte. Donc, ce serait comme ça pour mon graphique d'accélération. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. C'est toujours quadratique, linéaire et constante. Et on a besoin d'analyser le graphique. Des fois, on nous donne le graphique de vitesse et on veut retrouver la position ou trouver accélération. Donc, ça se peut qu'on nous donne un graphique accélération aussi de chercher vitesse et puis chercher la position. Donc, il faut bien comprendre le positionnement, comment trouver. C'est toujours la pente, c'est toujours l'air. Okay? Donc, si on cherche l'air en dessous de la coupe, on est capable de trouver c'est quoi la vitesse on devrait avoir. Donc, c'est sûr que ça donne une vitesse moyenne entre, admettons, la partie 1. C'est vraiment de 0 vitesse à quelle vitesse on a augmenté de combien. Okay? On ne peut pas savoir la valeur initiale, mais ça, il faut que ça nous donne dès le début.